nous avons depuis 2015 créé cette réserve marine avec la région de l'époque et bien sûr la suite ayant été prise par la collectivité territoriale de Martinique. Donc en réalité, bon, c'est vrai que nous aurions souhaité que cette réserve aille plus vite, plus loin dans la mise en œuvre concrète. Bon, maintenant, on va continuer, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons profité du passage du prince Albert II de Monaco, de Madame Falco, qui a tenu à ce que, parce que nous avons décidé aussi de faire porter le nom d'Albert Falco à cette réserve, et c'était un objectif, c'est-à-dire qu'il s'agissait de donner aussi à cette réserve une visibilité internationale, en sachant que cette réserve protégeant l'écosystème marin et la ressource nous permettrait aussi d'impulser une dynamique de développement durable, notamment à travers le tourisme, en renforçant ce qu'on pourrait appeler l'attractivité de notre territoire. Et qu'on ne peut pas effectivement prétendre protéger la mer sans protéger la terre. Comprendre que les dispositifs de protection ne sont pas des freins, ne sont pas des obstacles. Ils pourraient l'être, mais si on n'a pas la vision qu'il faut. Mais si on a la vision qu'il faut, loin d'être des obstacles et des freins, ils deviennent des leviers d'un développement durable et solidaire. C'est pour ça que c'est important aussi que nous ayons des personnes qui se battent à l'échelle internationale. C'était le cas d'Albert Falco. C'était le globe-trotteur de la défense des océans, de la planète. Donc c'était cet homme qui globalement se battait pour l'écologie, mais qui localement a laissé ses empreintes. On l'a vu à travers tous les témoignages qu'ont donnés les gens quant à son implication pour la défense de l'écosystème marin martiniquais, un écosystème qu'il aimait vraiment et pour lequel il ne faisait pas semblant, mais qu'il voulait protéger parce qu'il l'aimait vraiment. C'est important de rendre hommage à des personnes comme Albert Falco, mais de se servir de leurs conseils, de leurs connaissances pour qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et qu'on arrive à mieux comprendre et ainsi à mieux protéger les différents écosystèmes marins. Je crois que c'est un trait d'union entre bien sûr le passé et ce qu'ont pu faire des personnes comme Albert Falco qui aimait particulièrement ce lieu et qui aimait particulièrement la Martinique. Mais il y aura plusieurs expériences, plusieurs unités de recherche qui vont se relayer ici sur différentes problématiques. Celle des écosystèmes coralliens, celle de certaines espèces, celle aussi l'énorme problème d'acidification des océans dû au changement climatique. Donc je crois que c'est en allant sous différentes latitudes et dans différentes mers que l'on aura une meilleure appréhension et une meilleure connaissance de ce qui se passe et de trouver des meilleures solutions pour atténuer ces effets, que ce soit dû au changement climatique, dû à la surpêche, dû aux pollutions. Il faut vraiment que nous recherchions des solutions les plus appropriées et de façon urgente.